toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine. On est encore en plein été. Et aujourd'hui, j'ai le goût de partager un texte avec vous qui me touche beaucoup. Je vais le lire lentement. Si vous êtes déjà des bienfaiteurs de la Victoire de l'amour, vous l'avez reçu le mois dernier, ce mois-ci d'ailleurs. Mais prenez le temps de bien l'écouter. Le titre, c'est « Suis-je un athée ou un croyant ?» Parce que vous savez qu'on est dans une mode où il y a beaucoup d'athéistes et ça est devenu presque une religion. Mais moi, je pense que les gens qui sont athées n'ont pas eu ce privilège ou cette chance de rencontrer le vrai Dieu. Alors voici le texte, il est absolument magnifique. Il est composé par M. Claude Voyer. « Je suis un athée d'un Dieu qui me punit, mais je crois en Dieu qui me laisse responsable de mes choix vers mon bonheur ou mon malheur. Je suis athée d'un Dieu qui me surveille sévèrement, mais je crois en Dieu qui me fait confiance et qui comprend toutes mes limites humaines. Je suis athée d'un Dieu éloigné de moi, mais je crois en Dieu qui est présent en moi et qui m'éclaire sur mes routes quotidiennes. Je suis athée d'un Dieu qui me garde rancune pour le mal que j'ai commis, mais je crois en Dieu dont le cœur n'est qu'accueil et pardon. Je suis athée d'un Dieu qui veut m'écraser par sa toute-puissance, mais je crois en Dieu dont la toute-puissance est l'amour inconditionnel pour moi. Je suis athée d'un Dieu qui veut contrôler ma destinée, mais je crois en Dieu qui me laisse libre et autonome. Je suis athée d'un Dieu qui juge et dominateur, mais je crois en Dieu qui est créateur de toute vie et mon Père plein de tendresse. Je suis athée d'un Dieu qui est insensible à ma souffrance et à ma mort, mais je crois en Dieu qui a assumé toutes nos souffrances et notre mort en Jésus, son Fils bien-aimé. Je suis athée d'un Dieu qui me fait croire que je suis son égal, le maître unique de mon avenir, mais je crois que je suis une créature de Dieu, ouvert à son aide, indispensable et responsable de mes actes. Et en terminant, je suis athée d'un Dieu qui m'affirme que mon intelligence et ma raison humaine sur cette terre sont illimitées. Mais je crois en Dieu qui est esprit et qui m'aide à vivre en communion d'amour avec lui, à adhérer à son mystère, à espérer un monde meilleur ici-bas et dans l'autre, à éterniser le temps par amour, par un amour de plus en plus grand. C'est tellement beau ce texte, ça nous fera plaisir de vous l'envoyer. Il va aussi être sur notre site Internet. Mais rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont athées de nos jours parce qu'ils ont connu un Dieu qui juge, un Dieu dominateur, un Dieu qui nous punit. Mais Jésus, c'est pas ça. Le Dieu de Jésus, c'est un Père de tendresse qui nous aime à la folie. Il comprend les erreurs qu'on peut faire et il est toujours prêt à nous pardonner, alors ne l'oublions jamais. Posons-nous cette question. Suis-je un athée ou un croyant? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que cette émission, elle ne vit que de dons parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de faire tout en œuvre pour que la parole de Dieu soit annoncée par les moyens modernes, on est là depuis plus de 24 ans. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est notre façon à nous de vous remercier d'aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Et ce mois-ci, il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit et pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le beau pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est tellement rafraîchissante dans sa façon de nous expliquer l'Évangile. Notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous appelle à s'unir à lui, puis on va voir comment il s'y prend. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? » Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Voici un texte un peu étrange. Là, il faut faire des petites recherches. Parce que je sais quoi cette affaire-là d'impôt du temple, le drachme, dans d'autres traductions, c'est le 10 drachmes, puis là, c'est 4 drachmes, puis c'est un peu compliqué. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait payer l'impôt, mais c'était seulement les étrangers qui payaient. Les Israéliens, les vrais, là, ils ne payaient pas. Mais Jésus, il décide qu'il paie quand même. Donc, les étrangers, ils ne se considèrent pas comme un étranger. Il fait
ce qu'il doit faire, mais il fait plus encore. Il ne serait pas obligé de payer parce qu'il est un vrai, mais il paie quand même. Il est comme s'il était comme au-dessus des lois, mais il ne veut pas. Alors, on le sait, il est Dieu, il est au-dessus de toutes les lois, c'est lui qui les a faites, les lois. Il sait que cette loi-là du temple est plus ou moins cachère, si je pourrais dire, pour employer un terme juif. Donc, c'est plus ou moins pur, cet impôt, mais il décide qu'il la paie quand même s'il n'est pas obligé. Il s'est fait homme, même s'il n'avait pas été obligé d'être homme. Et il va mourir, il va se soumettre. Il ne va pas se soumettre juste à payer l'impôt, mais il va se soumettre jusqu'à la mort. On le sait, il va mourir crucifié. Il va se soumettre à la folie de ces hommes parce qu'il sait qu'au bout du compte, ça va sauver tous les hommes. Et c'est ça qu'il fait avec Pierre. Il annonce sa passion, il dit, c'est la deuxième annonce de la passion. Si on lit un peu tout l'Évangile de Matthieu, là, un peu avant, un peu après, on voit que c'est la deuxième fois là, qu'il va annoncer à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va être mis à mort, mais qu'il va ressusciter, puis ils sont complètement dévastés de ça. Pourquoi il demande ça à Pierre? Pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre? Pourquoi Pierre, il va, puis là, tu vas trouver 4 pièces pour toi, 2 pour toi, puis 2 pour moi. Il aurait pu aller dire, ben va pêcher pour mon impôt à moi. Mais non. Il s'unit dans cette soumission à Pierre. Dans ce geste de soumission, il va s'unir à Pierre en disant, toi aussi, tu vas devoir te soumettre à des choses. Toi aussi, tu vas vivre une passion. Mais cette passion que tu vas vivre, comme moi, ça va être le socle de mon Église. Tu vas t'unir à moi d'une façon toute spéciale. Et non seulement il demande ça à Pierre dans ce temps-là, parce qu'il sait ce qui va se passer, il sait ce à travers quoi Pierre devra passer, mais ici, à travers nous, notre vie d'aujourd'hui, Dieu nous parle aujourd'hui. Il veut s'unir à nous et demandons cette grâce de soumission. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous annoncer, bien, ceux qui reçoivent la lettre du mois, vous le savez, que depuis quelques temps, depuis le mois de juin à peu près, la Victoire de l'amour est aussi sur Instagram. Vous savez qu'on est sur Facebook, on est suivi par environ, bien, pas rien qu'environ, c'est plus de 290 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour sur Facebook. C'est absolument extraordinaire, c'est du monde, ça, là. Et depuis quelques temps, on a décidé aussi d'être sur Instagram. Alors, si vous voulez nous suivre sur Instagram, vous voyez à l'écran, vous ouvrez un compte Instagram, vous allez à la Victoire de l'amour et vous allez nous trouver immédiatement. Et pour moi, c'est important, vous savez, que d'annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes d'aujourd'hui. On a commencé avec la télévision, on va rester à la télévision, bien entendu, mais il est important d'être aussi sur les réseaux sociaux et même le pape François fait partie des réseaux sociaux. Alors, c'est très important. Alors, Instagram, rejoignez-nous. À demain. Bye. Parce qu'avant, dès que j'arrêtais de consommer, je me battais avec des obsessions. J'avais tellement le goût. J'en rêvais. Ah oui? J'en pleurais. Des fois, je voulais pas sortir de chez nous. J'avais trop peur de courir au dépanneur. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Ouais, j'étais pris avec mes obsessions. Fait que dans ma tête, le seul moyen, c'était de consommer, tu sais, pour m'en libérer.